Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier volet du Disque de Jade, Les Chevaux Célestes de José Frêche, publié chez Françoisire, puis réédité chez XO. Dans ce roman historique, nous allons rencontrer Lubué. Homme beau et avenant, de taille moyenne, parfaitement proportionné et musclé, il ne passe nulle part inaperçu. Ses traits d'une grande finesse et sa calvitie précoce lui donnent un air plus jeune qu'il ne l'est en réalité, et accentuent la finesse de son nez, qui équilibre le subtil contour de ses yeux noisettes. Ses lèvres carmin parfaitement dessinées font ressortir la peau claire de son visage, et plutôt que de lutter pour coiffer des touffes de cheveux éparses, il a privilégié un rasage intégral du crâne, lui donnant encore plus d'allure. Éleveur de chevaux et riche marchand de Handam, capitale du royaume de Zhao, Lubué est un homme qui compte et avec qui il va falloir compter. Adepte des préceptes que lui a enseignés son vieux maître rituel immuable, Lubué collectionne les bis. Vous me demandez peut-être ce qu'est un bi. Eh bien, pour faire simple, c'est un disque soit en jade, soit en bronze, ou en toute autre matière précieuse, percé par un cercle plus petit en son centre. Cet objet sert dans différents rituels selon sa confection, sa provenance et son âge. Bien souvent utilisé pour ses capacités divinatoires, le bi est supposé représenter le ciel et la terre. Quand nous rencontrons cet éminent marchand, il est accompagné de son fidèle secrétaire, Zhao Heng, dans un marché lorsque son œil de collectionneur s'arrête et se fixe sur un bi d'une taille impressionnante en jade noir constellé de fragments scintillants, avec un centre assez large pour y passer la main. Lubué, qui est d'ordinaire inexpressif et encore plus lorsqu'il s'apprête à négocier, est excité comme un enfant devant une confiserie. Il pépite, trépigne, sourit, bref, il montre son grand intérêt pour cet objet au risque de le payer beaucoup plus cher qu'il ne le vaut. Son actuel propriétaire, Dan Facile, n'a pas d'inquiétude sur la finalité de cette négociation. Il sait que ce riche marchand va débourser gros pour obtenir ce bi de jade noir. Après une négociation plutôt courte, Lubué et son secrétaire repartent avec le bi. Et pas moins de 30 taels d'or en mois. Dan Facile viendra récupérer son dû à la propriété de Lubué le lendemain. Lubué est ravi de son achat et explique à son secrétaire pourquoi cet objet les vaut. Dans le jade noir, un dessin se laisse apercevoir à qui c'est regardé. Et ce n'est pas n'importe quel dessin, c'est la représentation de la constellation de la Tisserande et du Bouvier. Et en cette veille de fête des deux amants, c'est un excellent présage d'avenir. De son côté, Dan Facile, qui est un simple escroc, veut retourner piller la tombe dans laquelle il a volé le bi avant de revoir Lubué. Et pour ce petit voleur, ce sera un aller sans retour. Parallèlement, nous faisons la rencontre du vieux roi Zong du royaume du Qin. Ce roi, qui commence gentiment à perdre la mémoire, se repose sur le grand champ blanc droit devant, sa belle-fille Huayang et le grand prêtre taoïste Wudong. Le fils héritier Anguo peine avec sa femme Huayang à donner un fils au royaume du Qin, malgré leurs ébats conjugaux répétés. Cette belle-fille très sensuelle et tactile n'hésite aucunement à se servir de ses atouts pour s'assurer sa place. Elle entretient donc une liaison avec son beau-père le roi, avec un noble duc du nom de Élévation paisible des 3 degrés, accessoirement grand officier des remontrances du royaume, et complote contre le roi avec le grand prêtre Wudong qui n'est autre que son mentor. Mais malgré ses sorties nocturnes extramaritales, Huayang ne porte toujours pas la vie, contrairement à la concubine, la princesse otage Xia, fille du royaume de Zhao. Cette nouvelle ravit la reine Mei qui sait à quel point le royaume du Qin est en danger. Lubué et 21 chevaux, dont son très convoité étalon Akal, épervier pourpre, arrivent à la capitale du royaume du Qin pour la fête du cheval de l'orgueilleux Qin. Cette fête est l'occasion pour le riche marchand du royaume de Zhao de montrer sa richesse et ses performances en matière d'élevage. Le royaume du Qin manque de chevaux pour l'armée, et ce réputé marchand pourrait peut-être tout changer. Mais à quel prix? Le vieux roi Zong va-t-il résister longtemps aux intrigues de sa bru? Le fils héritier né de l'union du fils héritier du royaume Anguo et de la concubine otage la princesse Xia du royaume de Zhao atteindra-t-il l'âge adulte? Huang arrivera-t-elle à conserver sa place? L'avenir incertain du royaume du Qin peut-il encore être sauvé? Lubué et ses chevaux Akal ou Céleste est-il la clé? Une trépidante aventure à lire, toute bride lâchée. Un roman historique dense. Les personnages avec leur passé, leurs relations passées, présentes et futures sont riches et détaillés, rendant le récit un petit peu lent à mon goût sans pour autant rendre la lecture ennuyeuse. Il est possible que mon état de santé lors de cette lecture y soit pour beaucoup dans mon ressenti, car j'ai mis bien plus de temps à le lire que je ne le fais en temps ordinaire. Alors je vais me baser sur mon avis général de l'histoire, qui est
globalement positif pour vous orienter vers ce titre fraîchement réédité chez XO. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 5 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!